Être employé au sein du bureau de l'étrange, ce n'est pas un travail où on peut se permettre de se reposer. Vous savez, il y a plusieurs ressemblances entre nous et la police. Les enquêtes, les meurtres, les coupables, les opérations risquées. Il y a quelque temps, nous étions sur les traces d'un criminel recherché pour des raisons assez particulières. Et nous avons fini par tomber dans un village complètement abandonné. Nous ne pouvions négliger aucune piste, alors nous l'avons fouillé de fond en comble. Je tairai bien entendu le nom du lieu. Il faut savoir qu'enquêter la nuit dans un lieu abandonné est loin d'être une partie de plaisir. Il faut faire attention aux squatteurs s'il y en a, aux animaux sauvages qui peuvent avoir pris possession des lieux, ainsi qu'à la qualité des bâtiments. Après tout, il serait fâcheux d'être bloqué parce qu'un mur s'est effondré sur nous. Enfin bref, le village ne comportait que quelques bâtiments. Pendant que mes collègues fouillaient les plus visibles, je me suis occupé d'une maison légèrement à l'écart du village, d'environ 200 mètres. Ma lampe torche en main, j'ai passé le pas de la porte. Ce que je déteste particulièrement dans ces lieux, c'est la surabondance de poussière. J'ai toujours un masque en tissu sur moi pour ce genre de cas, alors je l'ai enfilé avant de poursuivre. L'architecture de la maison était dans un style assez ancien. Le bois et les briques semblaient correspondre au style des années 1920. L'intégralité du rez-de-chaussée était remplie de débris. À de nombreux endroits, le plafond qui était le sol du premier étage s'était effondré. Alors j'ai pris mes précautions. Je n'avais aucune confiance en l'escalier qui semblait ne tenir à rien. Heureusement, je pouvais facilement voir le contenu des pièces du dessus. Mais rien d'intéressant. Pas de cave dans la maison, alors après avoir vérifié la cuisine, je suis sorti par l'arrière. En balayant l'obscurité avec ma lampe torche, j'ai pu voir quelque chose briller. À une trentaine de mètres, semblait se trouver un petit habitacle. J'ai avancé prudemment. Il s'agissait de vieux bols de garage. Le premier était déjà ouvert. Rien de spécial. Un matelas déchiré posé sur le sol, une carcasse de vélo contre le mur, et des journaux étalés un peu partout. J'ai jeté un œil à l'un d'eux. 16 août 1976. Inutile de vous dire que je n'étais pas du tout surpris. Le deuxième garage était fermé, alors j'ai remonté la faible porte métallique qui s'est bloquée à la moitié, sûrement à cause de la rouille. Là non plus rien de spécial, seulement des déchets. Le troisième box me paraissait un peu différent. La poignée tenait plutôt bien, et un cadenas avec une chaîne traînait sur le sol. À peine j'avais remonté la porte de quelques centimètres que je me suis arrêté net. À travers le petit espace, une faible lumière s'échappait de l'intérieur du box. J'ai reculé de quelques pas et j'ai appelé mes collègues pour les prévenir. De l'électricité ici, cela semblait impossible. 2 agents m'ont rejoint et on a ouvert la porte en grand, lampe torche et arme au poing. Il y avait bien une source de lumière, un néon qui éclairait faiblement la pièce. Celle-ci était très différente des autres. Le sol en béton avait été recouvert par du carrelage. Au milieu, il y avait une longue table métallique sur laquelle reposaient ce qui semblait être des couvertures noires. À gauche, un réfrigérateur. Et au fond à droite, un lavabo. Un léger son de fonctionnement provenait du frigo. Nous nous sommes regardés avec les agents. Comment était-il possible que de l'électricité soit activée? Et quelle était cette pièce? En entrant à l'intérieur, nous avons constaté plusieurs choses. La première, ce n'étaient pas des couvertures sur la table. Il s'agissait de plusieurs housses mortuaires, utilisées principalement dans les morgues. Dans le lavabo, des traces brunes étaient présentes un peu partout. L'odeur était assez forte. Quand vous travaillez dans ce genre de milieu, vous savez reconnaître une odeur de désinfectant, surtout quand il s'agit de la bétadine comme ici. Un miroir fissuré était au-dessus du lavabo. Des traces y étaient également présentes. Nous sommes ensuite passés au frigo, et quand nous l'avons ouvert, l'incompréhension nous a rattrapés. À l'intérieur, il n'y avait tout simplement rien. Même les petites étagères blanches sur lesquelles on pose la nourriture étaient absentes. Il n'y avait rien à l'intérieur. Et pourtant, l'électricité était bien activée. Mais alors pourquoi? Et puis, soudainement, mon regard s'est dirigé vers le carrelage. Et j'ai vu qu'il y avait un petit écart entre 2 carreaux juste en dessous du réfrigérateur. J'ai demandé de l'aide pour déplacer l'épée frigo. En dessous, il y avait une trappe, fermée avec un solide cadenas.
Nous savons très bien que personne ne possède de propriété dans ce village. Alors nous avons forcé la serrure et avons ouvert la trappe. Un escalier permettait de descendre. Je suis passé en premier, éclairant l'obscurité. Un long couloir avec ce qui semblait être une porte au bout. Suivi par mes 2 collègues, je me suis aventuré jusqu'à celle-ci. Rien d'anormal dans le couloir. La porte était elle aussi fermée à clé. Je l'ai forcée. Puis, j'ai cherché un interrupteur dans la pénombre, ma lampe torche ne me permettant pas de tout voir. Un froid glacial se faisait ressentir. Alors que je tâtonnais le mur, les néons se sont allumés. Et à ce moment-là, un frisson me parcourut. Dans la pièce, il y avait des étagères de métal, sur lesquelles se trouvaient des dizaines de corps humains. Ou plutôt, des morceaux, des jambes, des bras, des torses, des têtes. Des fois, certaines parties étaient entières, des fois non. Sur le mur, des outils chirurgicaux étaient accrochés. L'un des agents avec moi courut dans le couloir pour aller vomir. Malgré le froid, je suis passé autour des étagères. Des incisions avaient été réalisées sur les corps. Pour quelle raison? Nous allions le découvrir juste après. Au fond de la pièce, une porte se trouvait là. Celle-ci n'était pas fermée à clé. À l'intérieur, il y avait une salle tout ce qui est le plus normal, avec une table, un bar, des meubles de rangement, ainsi qu'une petite cuisine. Et là encore, un frigo. Je me suis approché de ce dernier, et je l'ai ouvert. Celui-là, contrairement à l'autre, n'était pas vide. Il y avait plusieurs boîtes en verre, avec ce qui semblait être des restes de repas. Mais je n'avais jamais vu de la nourriture qui y ressemblait pour autant. De l'autre côté de la pièce, une échelle menait à une autre trappe. Elle semblait être bloquée par quelque chose de lourd. On s'y est mis à plusieurs, et elle finit par s'ouvrir. Je vis de la poussière et des morceaux de débris tomber en passant la tête par le trou. Cela menait à l'intérieur de la maison. La trappe était dissimulée par des morceaux de l'étage qui étaient tombés. Nous avons continué la fouille, mais n'avons rien trouvé de plus. Des renforts avec des fourgons sont arrivés pour approfondir les recherches et récupérer les corps. Les restes de repas furent analysés. Et je sais à présent pourquoi cela ne me disait rien du tout. Il s'agissait de viande humaine. La théorie est qu'une ou plusieurs personnes récupéraient des corps quelque part, avant de les stocker dans la chambre froide. Puis, les personnes se faisaient des repas avec certains morceaux. La logique voudrait que ce soit un cannibale qui habitait la maison, et qui se rendait grâce à la trappe dans sa réserve personnelle. Cependant, les derniers journaux trouvés dataient d'environ 50 ans. Les restes n'étaient pas en train de moisir, ce qui semblait indiquer que quelqu'un se trouvait là il n'y a pas si longtemps. Et l'électricité n'a pas été coupée. Ou plutôt, il n'y avait pas de courant, hormis dans le box du garage et le sous-sol. La bétadine présente dans l'évier n'avait pas non plus d'explication. Trop de questions restent sans réponse. Nous continuons d'enquêter, mais quelque chose risque de nous freiner. En effet, parmi les corps humains, les restes de repas et les cannibales inconnus dans cette affaire, le plus troublant, ce sont les housses mortuaires. Après inspection, nous avons trouvé une étiquette sur chacune d'elles. Il était écrit en grosses lettres « Propriété du gouvernement ».